Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Et on embrasse Sylvain Lévy-Valency qui nous reviendra très vite sur Sud Radio. On est quand même avec toute l'équipe de Radio IMO et Parlons IMO. Bérénice de Villefloriot, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Nous sommes également avec Grégoire Darico, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui, Bérénice. Eh bien aujourd'hui, comme chaque semaine, on va parler immobilier évidemment et on va parler vrai. Avec toute l'équipe, on essaye, je vous le rappelle, de trouver chaque semaine des solutions à vos problèmes de logement, et Dieu sait qu'il y en a. Et puis surtout de vous renseigner sur l'actualité du domaine immobilier. Alors cette semaine, on va faire un focus sur le mal logement avec notre grand témoin, un mal qui touche des millions de Français, je le rappelle, on en parlera en détail tout à l'heure. Et puis, on parlera aussi donc de location. Et 0826 300 300 d'ailleurs. Chaque samedi, on répond aux questions que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Alors, si je vous dis crowdfunding. Crowdfunding, avec un bel accent. C'est pas mal. C'est compliqué à dire. On va faire des cagnottes sur Internet, c'est ça ? Voilà, exactement. Ne vous en faites pas, on va tout vous expliquer. En gros, c'est ça. C'est une cagnotte sur Internet pour acheter de l'immobilier. Voilà. Et ensuite, on visitera la France à la recherche de belles propriétés à acheter, en viager ou non. Ce sera avec Grégoire Darico. Et oui, qui nous emmène, comme d'habitude, dans des endroits fabuleux en France, à Sauzet, Perpignan et Cousolre. Bon, ben on verra. Exactement. Voilà. On verra ce qu'on préfère tout à l'heure. On commence tout de suite par les infos de la semaine à retenir, Bérénice. Et oui, on commence en revenant sur les propos du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, qu'il a tenu cette semaine sur CNews au sujet des rénovations énergétiques et plus précisément sur les rénovations d'ampleur qu'on appelait avant les rénovations globales. Alors je vous rappelle que le gouvernement a réduit de 1 milliard le budget de MaPrimeRénov' pour 2024. MaPrimeRénov', je vous rappelle, c'est le dispositif d'aide financière pour les ménages qui souhaitent rénover énergétiquement leur logement. Donc au lieu de 1,6 milliard, c'est 600 millions qui seront distribués pour aider les Français à réaliser leurs travaux. En d'autres termes, vous aurez moins d'aide pour changer vos fenêtres, par exemple. Exactement, ou isoler votre logement. De ce fait, l'objectif du gouvernement concernant les rénovations d'ampleur a été revu à la baisse, c'est logique. Moins d'argent pour inciter les Français à rénover, donc forcément moins de rénovations. Initialement, en 2024, ce sont 200 000 rénovations de logements qui devaient être réalisées. C'est ce que le gouvernement avait fixé. Désormais, le gouvernement prévoit 140 000 rénovations de logements. Un objectif plus atteignable selon le ministre. Ouais, c'est un tiers de moins quand même, c'est considérable. Allez, toujours concernant Bérénice, la rénovation énergétique, le ministre a également rappelé qu'il fallait simplifier de manière générale les dispositifs. C'est vrai que c'est un sacré fouillis. Ah mais oui, enfin ils s'en rendent compte parce que les dispositifs actuels, honnêtement, ils sont trop compliqués. Tout le monde le dit. Déjà, il y a un manque de communication autour de MaPrimeRénov', faut dire ce qui est. Des études sont sorties. Je pense à l'étude Qualitel par exemple. Un Français sur deux ne sait pas qu'il peut disposer d'une aide financière pour rénover son logement. Alors après on s'étonne, le ministre dit oui, le budget de MaPrimeRénov' n'a pas été dépensé dans sa totalité en 2023. Forcément, si on ne sait pas qu'il existe, on ne peut pas le dépenser. Bon, il faut dire ce qui est. Donc déjà la moitié des ménages ne sont pas au courant. Et pour l'autre moitié, beaucoup ne comprennent pas comment ça fonctionne. Vous l'avez dit, c'est trop compliqué. Il y a un manque de lisibilité. Ensuite, il y a un autre problème majeur, c'est que pour obtenir cette aide financière, si vous avez décidé de vous lancer dans une rénovation, il faut que ce soit une entreprise du bâtiment labellisée RGE qui fasse vos travaux. Sinon, ça veut dire quoi RGE ? Pas d'aide. Rénovation. Je vous redirai. Voilà. Or, pour les entreprises, pour obtenir ce label RGE, ça coûte cher et les démarches sont compliquées. Je vous rappelle que nos entreprises du bâtiment ne sont pas en grande forme aussi. C'est la crise aussi pour elles. Du coup, résultat, de moins en moins d'entreprises du bâtiment sont labellisées RGE. En 2023, ce nombre a baissé de 6% et le nombre d'entreprises labellisées RGE spécialisées en isolation a chuté de 20%. L'isolation, on en a besoin pour rénover. Oui, c'est la preuve qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que Christophe Béchu, le ministre, veut simplifier tout ça. Et oui, il veut simplifier tout ça. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit clairement cette semaine. La semaine prochaine, avec Guillaume Kasbarian, donc le nouveau ministre du Logement, ils vont rencontrer les fédérations représentantes du bâtiment, la FFB, la Fédération française du bâtiment, et la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, pour essayer de simplifier les choses pour les artisans du bâtiment, pour qu'ils puissent réaliser plus simplement des travaux de rénovation énergétique chez vous. Exactement. On continue, Bérénice, avec l'info de la semaine concernant un géant
géant immobilier. Et oui, il s'agit de Nexity, le premier promoteur français, et ça va mal pour lui. Il a annoncé cette semaine une réorganisation profonde incluant un plan social. Ça a été annoncé jeudi lors d'une conférence de presse menée par Véronique Bédag, la PDG du groupe. Et Grégoire, vous y étiez? Tout à fait, Bérénice, j'étais présent jeudi, ainsi que l'ensemble de la presse immobilière au siège de Nexity pour la présentation annuelle des résultats 2023. Et alors Véronique Bédag, elle est allée droit au but. Nous vivons et traversons une crise inédite, une crise qui touche toutes les classes d'actifs, du tertiaire au résidentiel. C'est une crise de l'offre, mais aussi une crise de la demande. Nexity a ainsi annoncé des résultats qui certes surperforment le marché, mais qui sont nettement moins bons que l'année dernière. Alors concernant les perspectives pour 2024, elles sont plus encourageantes que l'année qui vient de s'écouler. C'est en substance ce qu'a dit, avec quelques réserves quand même, la PDG de Nexity, Véronique Bédag. Elle prévoit des taux en baisse, on le remarque effectivement toutes les semaines, en baisse depuis le début de l'année. Et elle prévoit d'ici la fin de l'année une baisse générale de 1%. Enfin, l'équipe dirigeante qui était présente a annoncé que le géant de l'immobilier va profiter de 2024 pour se restructurer. D'abord en redimensionnant l'organisation pour adapter la taille de l'entreprise à la dynamique du marché, et ensuite en cédant une partie des activités de service, en arrêtant les activités à l'international et en faisant évoluer leur organisation et leur fonctionnement. Ouais, c'est dire si ça va mal en ce moment. Allez, on termine ces informations, Bérénice, avec une info un peu plus légère. Allez. Oui, légère mais très efficace, Jean-Marie. Alors c'est une solution pour lutter contre la crise du logement, la thérapie de couple. Alors évidemment, oui. Cette solution, elle toute seule, elle permettrait pas de résoudre la crise du logement parce qu'il y a un problème d'offre globale, mais elle pourrait permettre de faire baisser la demande. Sans blague. Puisque selon un rapport, depuis le début des années 2010, chaque année, c'est 425 000 séparations conjugales qui ont lieu en moyenne. Et lorsqu'un couple se sépare, je vous laisse évidemment, comprendre, il y a deux couple, logements. Ça habite dans un seul logement. Et si le couple bat de l'aile et se sépare, il faut 2 logements. Et voilà. Donc certaines communes commencent à tester cette solution. Et c'est le cas de la commune de Viroflay dans les Yvelines qui l'a mise en place depuis 2017, puisqu'il a été constaté que 50% des demandes de logement social dans cette commune étaient des familles monoparentales. Du coup, le maire s'est dit je vais proposer des thérapies de couple gratuites. Et bien, figurez-vous que ça cartonne. De plus en plus de couples y vont. Et désormais, ce chiffre est passé à 40%. Donc 40% des familles monoparentales maintenant demandent des logements sociaux et plus 50%. Effectivement. Alors, il y a une autre manière aussi. On n'est pas obligé de maintenir à toute force un couple qui bat de l'aile. On peut aussi recaser ceux qui ont divorcé, faire un site de rencontre par exemple. Oui, c'est vrai, on va se lancer là-dedans. Ça fera moins de logements. Allez, on veut éviter le divorce, Jean-Marie. Exactement, sauver l'amour sur Sud Radio et sauvons surtout le logement. À suivre dans Parlons Immo, on va parler de la crise du logement et surtout du mal logement, Bérénice, avec notre invité. Oui, Michel Fréchet, le délégué général de la Confédération générale, président de la Confédération générale du logement. Allez, à suivre sur Sud Radio, à tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et en tout cas, on parle de votre logement avec toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency et de Radio Immo, puisque nous sommes avec Bérénice de Villefloriot et Grégoire Darico. On parle mal logement aujourd'hui avec votre invité. Et oui, notre invité c'est Michel Fréchet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération générale du logement. C'est une association de consommateurs dans le logement. Vous allez nous en parler. Une association fondée dans le sillage de l'appel lancé en 1954 par l'abbé Pierre. Oui. Et je rappelle quand même, je précise que vous avez dans une autre vie été psychologue et instituteur des écoles aussi. C'est important parce que voilà, on comprend d'où vient votre empathie et voilà votre envie d'aider les autres, d'être là au service des autres, pour la société. Alors une première question, justement, on parle de l'abbé Pierre. Il avait dit gouverner, c'est d'abord loger son peuple. Première question. En 2024, qu'est-ce qu'on peut dire concernant le logement des Français ? Alors, je vais vous faire une réponse qui va vous surprendre. Les statistiques de l'INSEE nous montrent que la grande majorité de la population trouve qu'elle est bien logée. Mais il y a une minorité qui est une minorité importante, qui n'est pas bien logée ou qui est logée dans des appartements insalubres, et c'est là où il y a problème. Mais en même temps, il y a un problème parce que vous avez parlé de l'abbé Pierre, on n'est plus dans les années 54. À l'époque,
la crise du logement touchait la grande majorité de la population. Hein. On n'était pas loin de la Seconde Guerre mondiale. La France n'était pas complètement reconstruite. Il y avait de gros problèmes. Donc il y avait des gros problèmes à l'époque aussi. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que c'est une minorité de la population. Même si cette minorité est importante, mais ça reste une minorité de la population. Ce qui fait que nous, associations, on a énormément de mal à mobiliser les gens, je dis les gens en général, pour essayer de faire reculer cette crise du logement. Il y a des personnes mal logées et puis aussi des personnes en précarité énergétique. On Absolument. a vu apparaître ça ces derniers mois, d'ailleurs depuis la guerre en Ukraine avec la crise énergétique, hein, l'énergie qui coûte de plus en plus cher. Et c'est des constats quand même assez alarmants. 5,2 millions de foyers, c'est 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Alors ça va des personnes très très touchées aux personnes moins touchées, mais c'est quand même un fait important de société aussi. Non, c'est un fait important de société, c'est sûr. Hein. Et on peut dire que 18% de la population se trouverait en logement insalubre. Bon, alors c'est vrai que 18% c'est énorme, mais en même temps ramener aux 67 millions de Français, ça reste une minorité, et ça explique bien que la grande majorité de la population ne s'intéresse pas de trop à cette crise du logement. Mais la France, elle est régulièrement pointée du doigt quand même pour des résultats insuffisants dans sa lutte contre l'habitat indigne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, ça ne nous inspire pas de bonnes choses. Hein. Évidemment, on aimerait bien que les pouvoirs publics soient un peu plus offensifs pour résoudre cette crise. Et on peut dire que depuis de nombreuses années, j'ai envie de vous dire depuis au moins 10-15 ans, les pouvoirs publics n'ont pas fait leur boulot. S'ils avaient fait correctement leur boulot, on n'en serait probablement pas là aujourd'hui. Mais ça fait longtemps que vous les alertez sur ce sujet. C'est pas un problème récent. On les alerte, mais bon, malheureusement, on n'est pas toujours écouté. On l'est dans certains cas, mais majoritairement, on n'est pas très écouté. Alors justement, là, vous parlez du gouvernement. C'est vrai qu'on a un nouveau Premier ministre depuis peu, Gabriel Attal, qui s'est exprimé sur le logement, et c'est la première fois qu'un Premier ministre parle du logement dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Il a parlé de la notion d'urgence. Il a dit qu'il avait pris le problème, à bras le corps. Il a dit qu'on allait aller chercher du logement avec les dents pour les Français. C'est la première fois qu'un Premier ministre se déplace aussi sur un chantier en construction pour le logement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Est-ce que vous vous dites enfin on est entendu ? Est-ce que Écoutez, on va pas commencer par le critiquer. Il arrive, mais on attend des preuves. J'ai envie de dire, les déclarations d'amour, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est des preuves d'amour. Ouais. Et pour l'instant, on les a pas trop, parce qu'il faut pas oublier que il est comptable d'une politique qui a pris son essor en 2017, et que depuis 2017, la politique qui concerne le logement, et en particulier le logement social, c'est une politique qui n'a cessé de pomper de l'argent sur le logement social. Et donc les résultats, on en parlera probablement tout à l'heure, les résultats de la construction, ils sont clairs, hein, ils sont en berne, et on peut même dire que c'est une catastrophe. Ah oui, ça on l'a vu, oui. Ouais. Les promoteurs alertent d'ailleurs sur le sujet. Alors on a parlé du coût de l'énergie qui flambe, la fin du bouclier tarifaire, les charges locatives aussi qui explosent, vous le savez bien, il y a beaucoup de plus d'impayés, notamment aussi dans le logement social, le manque de construction, vous l'avez dit. Alors vous avez de nombreux sujets à traiter à la Confédération générale du logement que vous représentez. L'hiver là est en train de se terminer. Où en sommes-nous pour le printemps ? Voilà, quels sont vos gros chantiers du moment ? Quels sont vos combats du moment ? Alors les gros chantiers du moment, ça reste pour nous le pouvoir d'achat et le nombre de logements mis à la disposition des gens qui n'en ont pas. Et là, on est en déficit, si vous voulez. Et j'ai envie de vous dire, on est en déficit chronique. Parce qu'on subit les conséquences d'une politique qui a été menée depuis des années. Et je ne commence pas à dire que ça a débuté en 2017. Ça a débuté bien avant. Bien sûr. Tout comme je n'irai pas jusqu'à dire c'est la faute à tel gouvernement ou tel autre. Non, c'est un enchaînement en fait. Oui, c'est un enchaînement, et depuis... C'est bien de le rappeler, ça. Depuis très 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 longtemps, les gouvernements qui se sont succédés à la tête de la France ont accepté la logique
logique dans le domaine du logement de l'économie libérale dans laquelle nous sommes. Et si on accepte cette logique, c'est-à-dire si l'État se retire du logement, et c'est ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, eh bien le résultat, il est là, il est une baisse de la construction et une crise du logement grave, parce que notre crise du logement actuelle reste quand même grave, même si ça touche une minorité de la population. Mais je rappelle quand même que dans cette minorité, il y a des étudiants, 12% des étudiants ont renoncé à leurs études, on le rappelle souvent sur Sud, mais c'est le cas, faut le dire, et il y a beaucoup de fonctionnaires aussi qui ne trouvent pas de logement. On a fait un événement ensemble, il y a des gendarmes qui n'arrivent pas à se loger, et c'est quand même dramatique, des gens, des Français qui travaillent, qui n'ont pas de logement. Et ça pose un problème aussi au niveau de la production et notamment de la production de la richesse nationale. Vous avez des gens qui viennent de province, par exemple, pour trouver du travail. Ils arrivent dans une métropole. On va prendre l'exemple de la région Île-de-France. Et puis, quand ils arrivent dans la région Île-de-France, mais ils trouvent pas à se loger. Résultat, ils retournent dans leur province natale et ils restent chômeurs parce qu'il n'y a pas de travail, etc. Donc, ça pose un problème économique. Et d'ascenseur social aussi. Également, oui, mais ça fait longtemps que l'ascenseur social n'est plus en place. Alors effectivement, le coût du logement, c'est ce que vous dites en substance, il a considérablement augmenté en France ces dernières années. Il existe cependant des alternatives pour des logements moins chers et qui proposent des solutions innovantes. Alors quelles sont-elles ? On peut parler de l'habitat participatif, des coopératives d'habitants, du bail réel solidaire, qui sont des produits dits alternatifs. N'oublions pas que ces produits-là sont ultra minoritaires. Bon. C'est des niches en fait. Oui. Est-ce que c'est des solutions qu'on doit développer dans le futur, ou est-ce qu'au contraire on doit se concentrer sur... Écoutez, l'habitat participatif, pourquoi pas ? L'habitat participatif, ce sont des personnes qui se regroupent et qui ont un projet immobilier en commun et qui doivent ensuite gérer l'habitat au quotidien. Bon, c'est très à la mode dans certains pays d'ailleurs. Oui, en France ça prend moins. En France, visiblement. Oui, ça dépend. Oui. Mais alors j'ai envie de vous dire c'est mignon, mais en tout cas ça ne se développe pas en France. Il faut être clair. Mais parlons aussi de ça. On en parlait juste avant. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'empêcher les couples de se séparer pour limiter la demande de logement ? C'est toujours une bonne idée, Jean-Marie. C'est une question difficile. J'ai failli vous dire vache. À mon avis, c'est pas ça qui va empêcher les couples de se séparer. Non, mais ceci dit, on en rigole. Jean-Marie veut monter un site de rencontre. Non, mais c'est vrai que c'est un changement de la société qui fait que les couples se séparent beaucoup plus qu'il y a 50 ans, et c'est une des raisons pour lesquelles on a besoin davantage de logements aujourd'hui. La décohabitation. Oui, non, mais tout à fait. Vous venez de dire ce que je pourrais dire, et donc on a besoin de plus de logements. Il y a toujours un pourcentage important de couples qui se séparent, et même que les familles recomposées, ça existe. Il faudra construire plus de logements, et nos décideurs politiques depuis des décennies n'ont jamais tenu compte de ça. Effectivement. Merci beaucoup, Michel Fréchet. Merci, président de la Confédération Générale du Logement. À suivre dans Parlons Immo, 0826 300 300. Vous avez posé pas mal de questions, cette semaine, sur le répondeur de Sud Radio. Quelles questions on a retenues, Bérénice, aujourd'hui ? Eh bien, on parle de crowdfunding. Exactement, les cagnottes en ligne. Est-ce que ça peut aider dans l'immobilier ? On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio. Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. Toute l'équipe de Sylvain Lévy-Valency, notamment Bérénice de Villefloriot et Grégoire Darico. Les amis, on parle de votre logement et on répond aux questions que vous nous avez posées sur le répondeur de Sud Radio toute la semaine au 0826 300 300. On parle cagnotte en ligne aujourd'hui, Bérénice. Oui, alors c'est un mot un peu compliqué à prononcer. Excusez mon accent. Crowdfunding. Le crowdfunding. Cagnotte en ligne. C'est bien, cagnotte en ligne. C'est une cagnotte en ligne. Alors c'est Jeanne justement qui a entendu parler de ça. Jeanne, comme beaucoup d'entre nous, qui trouve les taux trop chers en ce moment, qui n'a pas les moyens d'investir dans l'immobilier, mais qui souhaiterait quand même investir pour préparer sa retraite. Donc elle aimerait en savoir plus. Et donc pour y répondre, on va accueillir un spécialiste. Il s'agit d'Alexandre Toussaint, le président de Baltis, qui est justement une plateforme spécialisée dans le financement immobilier et donc dans le crowdfunding. Bonjour Alexandre Toussaint.
Oui, bonjour Bérénice. Alors, on est ravis de vous accueillir. Bon, est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce qu'est le crowdfunding à nos auditeurs ? Alors effectivement, vous avez raison, c'est un mot un peu barbare, mais qu'on utilise maintenant depuis plus de 15 ans, donc ça commence à rentrer un peu dans le vocabulaire. Donc on peut aussi l'appeler le financement participatif, c'est la traduction en français. Donc le fonctionnement, il est assez simple, il est même double, parce que d'un côté, vous avez des particuliers, donc effectivement comme Jeanne, qui aimeraient investir dans l'immobilier, et de l'autre côté, on a des professionnels de l'immobilier, comme des marchands de biens, qui cherchent à financer leur projet, sans passer par une banque, donc ils proposent leur projet sur une plateforme, et ensuite des particuliers peuvent souscrire à partir de 1 000 € dans ces projets. Alors pour expliquer à nos auditeurs, juste un marchand de biens, c'est quoi ? Donc un marchand de biens, donc c'est un professionnel, c'est son activité, c'est son métier. Il achète un bien immobilier, d'accord. Il le rénove et ensuite il le revend. D'accord. Donc il l'achète pour revendre. Donc c'est un projet qui est souvent assez court, sur 1 an ou 1 an et demi maximum. Il est là pour rénover ou réhabiliter ou restructurer des immeubles, des maisons, des appartements qui sont obsolètes. Et donc avec une plateforme comme Baltis, on peut acheter un petit bout d'un bien, par exemple, c'est ça ? Alors c'est pas vraiment acheter, c'est plutôt financer. Du coup, on va prêter de l'argent à ce marchand de biens pour lui permettre d'acheter et de rénover. Donc on va prêter soit pour acheter, soit pour faire les travaux. Donc on lui prête aujourd'hui en mars 2024 par exemple. Il rénove l'appartement, il le revend et dès qu'il l'a revendu, il nous rembourse. Donc on joue un petit peu le rôle d'une banque. Comme vous avez dit que les banques aujourd'hui c'est aussi compliqué pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Donc nous, particuliers, on se met ensemble, on lui prête de l'argent, il rénove et ensuite il nous rembourse. Et donc, il nous rembourse et puis on se fait forcément une plus-value, parce que le but, c'est quand même de le vendre plus cher, le bien qu'il a rénové. Exactement. Donc lui, on va dire, il achète 100, il fait 20 de travaux, donc ça lui coûte 120. Il va le revendre 150, donc il fait une marge de 30 par exemple. Et ensuite, c'est ça qui va lui servir à nous rembourser, nous, investisseurs particuliers, à la fin du projet. Alors, comment ça se passe en termes de billets d'entrée ? À partir de combien on peut investir sur votre plateforme, par exemple ? Alors sur notre plateforme et sur toutes les plateformes en France, on peut investir à partir de 1 000 €. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça du participatif, parce que c'est relativement accessible à tout le monde. Bah oui. Donc on peut investir 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 €. C'est plus accessible que l'immobilier traditionnel en tout cas. Ah, c'est beaucoup plus accessible, surtout en ce moment. C'est qu'aujourd'hui, avec 1 000 € on peut pas faire grand-chose dans l'immobilier. Là, avec ces plateformes et Baltis, on peut le faire. Et donc on se connecte sur le site, on choisit le projet dans lequel on veut investir. Ensuite, on signe en ligne, on paye en ligne, et ensuite l'argent est investi. Et sur tous les projets, il y a tout de suite la durée qui est annoncée. Donc on a des projets sur 6 mois, sur 12 mois, sur 18 mois. Donc on choisit le projet qui correspond et ensuite on peut investir. Donc on a exactement la durée du projet. Est-ce qu'il peut y avoir des retards ? Parce que c'est vrai que souvent dans les travaux, il y a du retard. Il faut s'y attendre. Est-ce que c'est possible ça ? Ou pas ? Oui, c'est possible, et surtout en ce moment où le marché immobilier est un petit peu chahuté, donc il peut y avoir des décalages. Donc quand on annonce une durée de 12 mois par exemple, on sait que ça peut se décaler de quelques mois. Alors ça peut aussi se rembourser par anticipation si ça va plus vite que prévu, ce qui est un petit peu rare en ce moment, mais ce qui est arrivé par le passé. Et ça peut aussi se décaler de 1, 2, 3, 4 mois si effectivement les travaux prennent un peu plus de temps ou si la revente prend un peu plus de temps. Mais s'il y a du retard, l'investisseur continue à être payé. Donc ça veut dire qu'il continue à toucher son rendement. D'accord. Il touche son rendement, donc chaque mois, comment ça se passe pour le rendement ? Alors le rendement, pareil, c'est annoncé au départ. Donc il faut savoir que les rendements qui sont prévisionnels, il n'y a pas de garantie sur le rendement, oscillent entre 10 et 12% par an. Ils sont versés tous les ans. Et ensuite, effectivement, s'il y a un décalage d'1 mois ou 2 mois, on continue à toucher ces intérêts. Donc ça se cumule. Et généralement, les projets versent les rendements tous les ans. Parfois tous les trimestres sur certains, et on a vu quelques projets tous les mois, mais la moyenne c'est tous les ans. Bon, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui sont intéressés, comment trouver une bonne plateforme ? Comment être sûr que c'est quelque chose de fiable, que c'est pas une arnaque ? Alors c'est un métier qui est encadré déjà par l'AMF, donc qui est l'autorité des marchés financiers. Donc c'est elle qui audite les plateformes et le fonctionnement et qui donne une autorisation. Oui, n'importe qui ne peut pas faire ça. Non, on peut pas faire ça. C'est une activité qui est très très réglementée, parce que dès qu'on touche évidemment à l'épargne des Français, c'est réglementé, et heureusement, par l'autorité des marchés financiers. Donc si vous trouvez une plateforme, regardez déjà tout en bas, il y a un macaron AMF, donc vérifiez que la plateforme soit bien agréée par l'AMF. Et ensuite, regardez aussi effectivement depuis combien de temps existe la plateforme, pour voir quel est son historique. Est-ce que ça fait 6 mois qu'elle existe ou 6 ans, pour voir effectivement quel type de projet, est-ce qu'elle arrive bien à livrer ses projets à l'heure. Et ensuite, regardez le projet en lui-même. Est-ce que vous l'avez bien compris ? Est-ce qu'il est assez simple ? Acheter, travaux, revendre, ou alors est-ce que c'est beaucoup plus compliqué avec des permis de construire, des autorisations, etc. Et peut-être dernier conseil aussi que nous on donne souvent à nos investisseurs, c'est investissez peut-être près de chez vous, parce que du coup vous connaissez l'emplacement, vous connaissez peut-être la ville, et ça peut aussi vous rassurer.
Donc, par exemple, Jeanne, elle peut aussi se dire, là, j'investis près de chez moi parce que je sais que je vais connaître et je sais reconnaître un bon emplacement ou pas, parce que ça reste de l'immobilier. Donc, on est beaucoup, nous, incités à investir près de chez soi, dans sa région ou dans sa ville. Merci beaucoup, Alexandre Toussaint. Voilà, Jeanne, qui est dans la Marne, va regarder les produits à côté de chez elle. Merci. Vous êtes président de Baltis, je vous rappelle. Et je rappelle, vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, faites comme Jeanne. Vous nous posez vos questions au 0826 300 300 sur le répondeur. Aude écoute tous vos messages et puis on essaie de vous répondre et de vous mettre en contact avec nos spécialistes à chaque fois le samedi sur Sud Radio quand on parle d'immobilier. Allez, tout de suite, on déménage. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Et si on est séduit, on emménage. Bérénice, on commence par découvrir un bien à acheter en viager avec notre partenaire Viagimo. Et oui, et pour ce premier bien, Grégoire, donc c'est dans la Drôme. Oui, on part à Sauzet, donc une petite commune de 1825 habitants située à 10 km au nord-est de Montélimar. Donc notre bien, proposé en viager avec notre partenaire Viagimo, est une maison de 100 mètres carrés sur 2 niveaux, entourée d'un terrain de 800 mètres carrés. On entre par le rez-de-chaussée où vous trouverez une entrée, une buanderie et une chambre. Et au premier étage, vous trouverez un salon, une cuisine séparée, 2 chambres et une salle de bain. Alors, quelles sont les conditions de ce bien viager ? Alors ici, nous avons un bien qui est proposé en viager, occupé au profit d'un homme de 89 ans et d'une femme de 86 ans qui habiteront toujours le bien, donc, après l'achat. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 56 800 € et une rente viagère mensuelle de 839 €, la valeur vénale de notre maison étant de 210 000 €. Une vraie belle opportunité, donc. Je vous conseille de foncer et contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Montélimar ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Eh bien voilà qui est noté tout de suite. On continue à arpenter la France à la recherche des biens coup de cœur. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Oui, on l'embrasse, Sylvain. Il reviendra très vite, en tout cas. Oui, je ne suis pas Sylvain. Et tout est dépeuplé. Allez, où est-ce qu'on va, Bérénice ? Alors, Grégoire, justement, c'est coup de cœur cette semaine de la rédaction. On part dans la capitale des rois de Majorque, c'est ça ? Et oui, Bérénice, l'ancienne capitale des rois de Majorque au XIIIe siècle. Et c'est bien en France qu'on va. On va à Perpignan. Voilà, je ne sais pas si vous le saviez, ça, Jean-Marie. Mais écoutez, Perpignan, si c'était peut-être la capitale de la Septimanie, j'en sais rien. C'est possible. Voilà. Bravo. En tout cas, notre bien est un bel appartement T3 de 48,54 mètres carrés avec vue imprenable. Il est situé entre la gare TGV et le stade Jean Lafont à Perpignan. C'est un charmant T3 situé au 3e et dernier étage d'une résidence calme. Notre appartement, il est traversant. Il bénéficie d'une exposition est-ouest, ce qui lui garantit une belle luminosité du matin au soir. Il bénéficie également d'une belle visibilité sur la ville et sur le Canigou, le plus haut sommet des Pyrénées-Orientales et véritable symbole de la Catalogne à 2784 mètres d'altitude. Notre appartement, il est composé d'une entrée vestibule, d'une cuisine ouverte sur le salon et d'une chambre. Il est proposé au tarif de 70 000 € par l'agence EXP France. Plus d'infos et photos sur www.expfrance.fr. Est-ce qu'on peut avoir une petite simulation de financement ? Et oui, Bérénice, alors avec un apport de 20%, soit 14 000 € et en emprunt sur 25 ans à 4%. J'écoute vos infos toutes les semaines, Bérénice. Donc 4% et vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 280,35 €. Et on a le temps de faire un deuxième bien ? Oui, et pour ce deuxième bien, je vous emmène sur les contreforts des Ardennes, dans la vallée de Thur. Nous sommes dans les Hauts-de-France, dans une commune de 2169 habitants, à quelques kilomètres de la frontière belge. Une commune dans laquelle est passé un certain Éric Dupond-Moretti, notre célèbre ministre de la Justice. Je veux parler de la commune de Coussolre. Alors, c'est une grande maison que je vous propose cette fois, une maison de 8 pièces et 140 mètres carrés, une maison semi-individuelle située sur plus de 600 mètres carrés de terrain. Elle a été construite en 1900, notre maison, et elle comprend un grand salon séjour de 36 mètres carrés, une cuisine ouverte sur une véranda, une salle de bain en rez-de-chaussée et 4 chambres plus un bureau à l'étage. Enfin, elle bénéficie d'un grenier qui est aménageable, d'un garage et d'un jardin donc. Elle est proposée au tarif de 99 900 € par l'agence Square Habitat. Plus d'infos et photos sur squarehabitat.fr. Et pareil, une simulation de financement pour les auditeurs qui sont intéressés pour l'acheter. Alors avec un apport de 20%, soit 19 800 € et un emprunt sur 25 ans à 4%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 436 €. Merci beaucoup, Grégoire. Et voilà, mais alors deux choses, tiens, à rectifier. D'abord, vous avez raison, c'était la capitale du royaume
royaume de Majorque. Perpignan, c'était un royaume qui était composé des îles Baléares, d'une part, des comtés de Roussillon et de Cerdagne. Oui, et ça, n'a pas fait long feu. Exactement, mais c'était au XIIIe siècle. Comme quoi, c'était loin de la Septimanie. Tiens, une autre définition à rappeler. D'abord, artisan RGE. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez trouvé ou pas? Oui, Moi, en fait, vous m'avez pris de court. C'est reconnu garant de l'environnement. Voilà, si vous voulez changer vos fenêtres et toucher ma prime rénov', il faut que les fenêtres soient changées par un artisan reconnu garant de l'environnement. C'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup les amis. On va continuer à parler logement samedi prochain sur Sud Radio avec vous. Toujours, je rappelle que cette émission Parlons Immo sera rediffusée à partir de mardi à midi sur Radio Immo. D'ici là, vous pouvez la retrouver en podcast sur sudradio.fr, sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio. On va aussi continuer à écouter vos questions, les questions que vous nous posez sur le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. Au programme la semaine prochaine? Eh bien, au programme la semaine prochaine, on parlera achat immobilier. Achat immobilier. Voilà un beau programme. En tout cas, le reste de votre journée sur Sud Radio.